Un an après le début de la guerre en Ukraine, que peut-il se passer sur le plan militaire? Pour les experts, les perspectives de paix sont en ce moment inexistantes. C'est l'année la plus difficile de leur vie. Les Ukrainiens font le bilan d'une année de guerre. Ils sont convaincus que la victoire viendra. La Commission européenne propose d'élargir la facture du déploiement de la 5G et de la fibre aux géants du web comme Amazon, Google ou Netflix. Le personnel de la Commission européenne forcé de supprimer TikTok de leurs appareils professionnels. Une décision prise pour protéger les données de l'institution. Voilà un an que la guerre en Ukraine a débuté. Et bien malin celui qui peut dire comment la situation va évoluer dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. Les combats sur la ligne de front sont toujours intenses. Chaque camp s'efforce de tenir ses positions face aux offensives adverses. Part of the rationale behind the next Russian offensive is probably to disrupt Ukraine's ability to regenerate the capacity to go back on the counteroffensive. So a lot will depend on how many of its reserves Ukraine has to throw in and how badly their casualty rates go up in stopping that Russian offensive. Dans une large mesure, c'est une course contre la montre qui est engagée. L'Ukraine recevra-t-elle le matériel occidental promis? La Russie parviendra-t-elle à mobiliser de nouvelles troupes et reconstituer ses stocks de matériel? The bad outcome, as it were, is that Ukraine runs out of steam, is unable to take back most of the remaining occupied territory before that new wave of Russian-trained mobilizees and industrial equipment starts to come in at the end of the year. And at that point, we're headed towards, I think, a long-term stalemate. Un facteur qui rend cette impasse plus probable, c'est l'entêtement du président russe à poursuivre la guerre. Un ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis souligne le fait que les lourdes pertes humaines enregistrées par la Russie n'ont pas découragé le chef du Kremlin. Putin's made it very clear that he's prepared to sacrifice whatever it takes, and that's, part of the problem. I mean, there's lots of statements being made and rumors coming out that he's willing to sacrifice the 300,000 people who have been called up. Dans sa logique de guerre, le président russe pourrait-il aller jusqu'à utiliser l'arme nucléaire? Vladimir Poutine a plusieurs fois brandi cette menace. S'agit-il d'un coup de bluff? Personne n'ose s'avancer. Actually using them generates almost no practical benefit at all, and certainly nothing to compensate for all of the costs, both in terms of immediate escalation risk, irradiating things they want to hold on to and be part of, and also pushing away the rest of the world. Dans ce contexte, y a-t-il des perspectives de paix ou même seulement de cessez-le-feu? À ce stade, Russes et Ukrainiens rejettent toutes les conditions de règlement du conflit proposées par la partie adverse, écartant pour l'heure toute solution diplomatique. Cette année de guerre contre la Russie a fortement ébranlé les esprits de millions d'Ukrainiens. Leur vie, leurs soucis, leurs espoirs sont très différents aujourd'hui. Tout, absolument tout, tourne autour de la guerre. Це був найважчий рік в моєму житті і взагалі у житті всіх українців. Я впевнена, що попереду перемога, але невідомо скільки ще потрібно чекати і скільки ще буде жертв до того, як ця перемога станеться. І насправді це єдине, що зараз турбує всіх українців. Чим більше оружия, тем, с одной стороны, это нам необходимо, чтобы скорее война закончилась, но чем больше оружия, тем больше будет боевых действий. Это замкнутый круг. Поэтому здесь такая, знаете, как у нас говорят, палка о двух концах. То есть всегда у медали есть две стороны. С одной стороны есть хорошие стороны, с другой стороны всегда есть проблемы и другие последствия. Да, часи дуже важкі. Незрівняно, неможливо порівняти з мирним життям, але життя воно є. Те саме, як наступить весна, так наступить і перемога, тому що добро завжди перемагає. Un an s'est écoulé depuis que la guerre a transformé leur vie et rien n'indique une résolution rapide du conflit. Il y a un an, lorsque les Ukrainiens se sont réveillés au son des explosions des missiles russes, des milliers d'entre eux se sont précipités vers les gares. Un aller simple vers l'ouest, loin de la guerre, sans savoir quand ils reviendront.
Depuis le début de l'invasion russe, les chemins de fer ukrainiens ont évacué 4 millions de personnes vers la frontière occidentale ukrainienne et plus d'un demi-million à l'étranger. L'horaire des trains devait être modifié quotidiennement en fonction de l'endroit le plus sûr et le plus adapté à l'évacuation. En montant dans le train, les gens ne savaient pas où ils allaient, mais ils savaient d'où ils fuyaient. Those days were a nightmare, but we gave our citizens, our people, the feeling that they should get to the station and that would be enough. They're safe, they can get first aid, medical aid, psychological aid, some food, hot tea, and get evacuated until the end of the day. Slow, uncomfortable, but get evacuated to safer place. Au début, l'offensive russe a surpris tout le monde. Like many people, like many companies, like many institutions in Ukraine, we were preparing for the war. But we were not ready for such kind of the war. Full-scale invasion with shellings, with air bombing and so on. So finally, I don't want to be in a case anymore where I would be not ready for something. That's why since summer we are ready for everything. We are in different environment. We are preparing for any scenario that could happen. La résilience ukrainienne face à l'invasion russe s'étend à ses chemins de fer. Des lignes relient même les zones récemment libérées au reste du pays. Ukraine Railways, the company, starts operating in the deoccupied territories of Ukraine. In what delay? The song, it took us a week. Me and my team was there on the second day after the occupation, then on the fourth day, then in a week. In a week we brought the first train. It was complicated because we had to repair the infra, the mine, tracks, station and all the area. Simferopol, Kherson, Luhansk, Sevastopol, Kerch, Berdyansk. Where will you go after the victory? If you remember, the president said to Letterman that one day he will go to seashore and have some beer. And on the president's birthday, I promised him a train to Crimea, to seashore in Crimea. So probably I will take the same train. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est arrivé à Kiev ce jeudi pour exprimer son soutien à l'Ukraine un jour avant le premier anniversaire du début de l'invasion russe. Avant de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le Premier ministre espagnol s'est rendu à Irpin et Boutcha, deux villes qui portent encore les stigmates de la barbarie des soldats russes. Cette visite surprise, la deuxième depuis le début de la guerre, intervient après celle du président américain Joe Biden et de la première ministre italienne Giorgia Meloni en début de semaine. La plateforme TikTok bannie de l'enceinte de la Commission européenne. L'institution l'annonce ce jeudi et invite l'ensemble de son personnel à désinstaller l'application au plus tard le 15 mars. L'objectif, protéger les données de l'exécutif européen et renforcer sa cybersécurité. Merci, on commence ici. The European Commission has, as you know, and this was the beginning of the mandate, a very strong focus on cyber security, protecting our colleagues. And of course everyone which is working here in the Commission. And this is of course in this regard that we take some decision sometime and that a decision has been taken. Une décision qui n'a pas plu au réseau social chinois qui s'est dit déçu. L'administration américaine a déjà interdit TikTok sur les appareils du gouvernement fédéral et certains législateurs tentent de l'interdire d'opérer aux États-Unis. Qui doit payer pour le déploiement du réseau 5G et de la fibre? Jusqu'à maintenant, ce développement était mené par les principaux acteurs du secteur télécom, comme Orange ou Telefonica. Mais la Commission européenne a ouvert jeudi le débat pour élargir la facture auprès d'autres opérateurs, les géants de la technologie, comme Amazon, Google ou Netflix. Le commissaire européen en charge du marché intérieur demande un juste partage de l'effort. Cette réflexion, je tiens à le dire tout de suite, elle ne se fait pas contre je ne sais qui en particulier, mais elle se fait bien pour
pour nos concitoyens, pour leur apporter la connectivité, pour leur apporter l'innovation, pour leur apporter l'infrastructure et pour nos entreprises, pour leur apporter le meilleur de la connectivité. Les entreprises télécoms soulignent depuis plusieurs années que les sociétés de la tech utilisent leurs services sans contribuer au développement du secteur. We think that this is no longer sustainable. Your internet bill, your phone bill cannot be the only way in which we fund 5G and fiber. There is another group of companies that makes a lot of money in the internet with personal data, with advertising. And so it is only natural, in our view, that they also contribute to that. L'Association de l'industrie informatique et de la communication, qui représente les intérêts de ces entreprises technologiques, appelle la Commission à favoriser une autre approche et demande à l'institution d'abandonner cette idée. Cette consultation s'inscrit dans le cadre d'une proposition pour améliorer la connectivité dans l'Union européenne. Le cyclone tropical Freddy a traversé ce mercredi une partie de l'île de Madagascar et fait 5 victimes. Il a touché terre par l'est, au nord de Mananzar, une ville côtière de 25 000 habitants, encore dévastée par le passage du cyclone Batsirai un an plus tôt. Freddy a apporté moins de pluie que prévu, mais des vents violents ont arraché les toits des bâtiments et aplati les rizières et les arbres fruitiers. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies estime que plus de 2,3 millions de personnes pourraient être touchées à Madagascar. Sur la trajectoire du cyclone, le Mozambique a déclaré l'alerte rouge pour ce vendredi.